Les mots ont un pouvoir immense. Ils façonnent nos pensées, influencent nos actions et, finalement, créent notre réalité. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les mots que vous utilisez quotidiennement affectent votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 mots spécifiques qui, sans que vous vous en rendiez compte, pourraient saboter votre réussite et votre bonheur. Ces 3 mots apparemment inoffensifs bloquent votre chemin pour réaliser vos rêves et vivre votre meilleure vie. Le plus intéressant est qu'en éliminant ces mots de votre vocabulaire quotidien, vous pourrez libérer tout le potentiel de la loi de l'attraction et constater des résultats surprenants dans tous les domaines de votre vie. Réfléchissez un instant. Combien de fois utilisez-vous ces mots sans même vous en rendre compte? Ils se sont enracinés si naturellement dans notre langue que nous prenons rarement en compte leur impact. Mais et si je vous disais que ces mots sont comme des petits poids qui vous tirent vers le bas, vous empêchant de vous élever vers de nouveaux sommets? Vous vous demandez peut-être ce que signifient ces 3 mots et comment ils peuvent avoir un impact aussi énorme sur votre vie. Préparez-vous à ouvrir votre cœur, car ces mots sont si courants que vous les utilisez probablement plusieurs fois par jour. Cependant, une fois que vous aurez compris leur pouvoir caché, vous ne regarderez plus jamais ces mots de la même manière. Êtes-vous prêt à découvrir le secret pour changer votre vie grâce au pouvoir des mots? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre langue et, par conséquent, de votre destin? Faisons exactement cela aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous acquérez les connaissances et les outils qui transformeront complètement votre façon de parler et de penser. Vous apprendrez à remplacer ces mots négatifs par des alternatives puissantes et positives qui attireront le succès, l'abondance et le bonheur dans votre vie comme un aimant. Alors, êtes-vous prêt à nous rejoindre dans ce voyage qui changera votre vie? Êtes-vous prêt à libérer le potentiel caché dans vos propres mots? Explorons 3 mots qui nous bloquent et apprenons à les bannir une fois pour toutes de notre vocabulaire. Le premier mot qui sabote secrètement notre succès est espoir. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui ne va pas avec l'espoir? N'est-ce pas une chose positive? Mais la vérité est que lorsque vous dites « j'espère », vous envoyez un signal d'incertitude et de doute à l'univers. Pensez-y. Lorsque vous dites que vous espérez pouvoir maintenir votre santé ou prendre votre retraite confortablement, vous dites en fait que cela pourrait ne pas être possible. C'est admettre à vous-même et au monde que vous n'êtes pas capable d'y parvenir. Et l'univers vous entend. Quelle est l'alternative? Un changement simple mais puissant, j'en suis sûr. Ce petit changement transforme votre énergie du désespoir en confiance et en abondance. Lorsque vous dites « Je suis convaincu que je maintiendrai ma santé » ou « Je suis certain de pouvoir prendre ma retraite confortablement », vous êtes cohérent avec le résultat que vous souhaitez. Voyons un exemple pratique de la façon dont ce changement peut conduire à des résultats positifs. Prenons l'histoire de Marguerite, une enseignante à la retraite de 60 ans. Elle a toujours espéré pouvoir un jour parcourir le monde, mais cela n'est jamais arrivé. Les choses ont commencé à changer lorsqu'elle a modifié son langage et a commencé à dire qu'elle était sûre de parcourir le monde. Marguerite recherche plus sérieusement les destinations, crée un plan d'épargne spécifique et visite plusieurs continents en 2 ans. Ou pensez à Robert, 50 ans, qui était confronté à des problèmes de santé. Il a toujours dit qu'il espérait pouvoir contrôler sa tension artérielle. Année après année, son état reste le même. Mais lorsqu'il a commencé à dire qu'il était sûr de pouvoir contrôler sa tension artérielle, son attention a changé. Il a commencé à faire plus attention à ses médicaments et à apporter des changements durables à son alimentation. En quelques mois, son médecin a remarqué des améliorations significatives. Ce ne sont pas seulement des cas isolés. Ce principe a été démontré à maintes reprises par des personnes qui ont réussi dans tous les domaines. Warren Buffett ne s'attendait jamais à devenir un investisseur prospère. Il en était sûr. Jane Fonda ne s'attend pas à rester active jusqu'à 80 ans. Elle en est sûre. Mais voici un point important. Il ne s'agit pas de pensées positives vides de sens.
Lorsque vous dites « je suis sûr », vous faites une déclaration à l'univers et à votre subconscient. Il s'agit de décider que vous ferez tout ce qu'il faut pour y parvenir. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette méthode à votre vie? Chaque fois que vous essayez de dire « j'espère », rattrapez-vous, arrêtez-vous et dites « je suis sûr ». Cela peut être inconfortable au début, mais continuez à essayer. Plus vous pratiquez, plus cela deviendra naturel. Si vous changez votre comportement, vous constaterez que vous commencerez à agir avec plus de détermination, à saisir les opportunités avec plus de confiance et à persévérer face aux défis, sachant que le succès est inévitable. La loi de l'attraction stipule que ce qui se ressemble s'attire. Lorsque vous rayonnez une énergie de sécurité et de confiance, vous attirez des situations et des opportunités qui reflètent cette énergie. C'est comme si votre radio personnelle était réglée sur la fréquence du succès. Je vous mets donc au défi d'éliminer le mot « espoir » de votre vocabulaire la semaine prochaine et de le remplacer par « certitude ». Regardez votre monde commencer à changer. Êtes-vous prêt à apporter ce changement puissant dans votre vie? Arrêtez d'espérer et commencez à être sûr? Explorons maintenant le deuxième mot qui peut entraver votre progression. J'ai besoin. Au premier abord, cette phrase peut paraître anodine, voire nécessaire. Mais avez-vous déjà réfléchi à la façon dont cela affecte votre façon de penser et l'énergie que vous émettez? Lorsque vous dites « j'ai besoin », vous transmettez essentiellement un message de besoin et de privation. Vous dites à vous-même et à l'univers qu'il manque quelque chose dans votre vie, créant un sentiment d'urgence et de désespoir qui peut en réalité vous empêcher d'accéder aux choses que vous souhaitez. Pensez-y. À quelle fréquence vous arrive-t-il de dire « j'ai besoin de plus d'argent »,« j'ai besoin d'un meilleur travail » ou « j'ai besoin de perdre du poids ». Chaque fois que vous utilisez cette phrase, vous renforcez l'idée que vous n'avez pas ces choses et que vous êtes impuissant sans elles. Mais, et s'il existait un moyen de changer ce récit? Et si vous pouviez entraîner votre esprit à reconnaître l'abondance qui existe déjà dans votre vie? Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, la clé est de passer d'un état d'esprit « j'ai besoin » à un état d'esprit « j'ai » ou « je deviens ». Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », dites « je suis financièrement prospère ». Au lieu de dire « j'ai besoin d'un meilleur emploi », dites « je recherche une opportunité de carrière intéressante ». Au lieu de dire « j'ai besoin de perdre du poids », dites « je suis en meilleure santé chaque jour ». Cette transition peut paraître subtile, mais son impact peut être profond. En changeant de langage, vous changez d'orientation, affirmant ce qui existe déjà ou est en train de se manifester. Voyons la différence que ce changement peut faire à travers des exemples concrets. Dans le domaine des finances personnelles, de nombreuses personnes affirment depuis des années qu'elles doivent épargner pour leur retraite, mais elles n'ont pas fait de progrès. Cependant, les personnes qui changent leur langage en « j'épargne pour la retraite » ont tendance à être plus proactives, à étudier les options d'investissement, à réduire les dépenses inutiles et à rechercher des sources de revenus supplémentaires. Ce changement de perspective conduit à des actions pratiques qui peuvent améliorer considérablement votre avenir financier. Dans le domaine de la santé et du fitness, de nombreuses personnes disent « je dois rester en bonne santé », mais ces mantras souvent répétés ne mènent pas à l'action. Cependant, les personnes qui disent « je deviens plus active » ont tendance à faire des choix sains, comme prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, se garer plus loin de l'entrée du magasin ou rejoindre un cours de fitness local. Au fil du temps, ces petits changements peuvent apporter de grandes améliorations à votre santé et à votre bien-être en général. Ces exemples illustrent une vérité fondamentale. L'énergie du besoin crée souvent davantage de manque, tandis que l'énergie de « avoir » ou de « faire » attire l'abondance. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, il s'agit également d'aligner vos paroles, vos pensées et vos actions sur la réalité que vous souhaitez créer. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela à votre vie? Commencez par reconnaître à quelle fréquence vous utilisez le mot « besoin ». Chaque fois que vous dites cela,
Arrêtez-vous et reconsidérez votre expression afin d'établir l'abondance plutôt que la rareté. Par exemple, au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'amis », dites « je me fais de nouveaux amis ». Au lieu de dire « je dois voyager davantage », dites « je prévois un voyage intéressant ». Au lieu de dire « j'ai besoin de plus de confiance », dites « j'augmente ma confiance chaque jour ». En pratiquant ce changement de langage, vous remarquerez un changement de perspective, vous concentrant davantage sur les aspects positifs de votre vie et les progrès que vous réalisez. Cette approche positive vous aidera en fin de compte à attirer davantage de ce que vous voulez. Pensez à la façon dont cela s'applique aux différents domaines de votre vie. Dans une relation, au lieu de dire « j'ai besoin d'un partenaire », dites « je mérite l'amour et la compagnie ». En matière de développement professionnel, au lieu de dire « j'ai besoin d'une promotion », dites « je développe des compétences professionnelles pour évoluer ». Pour votre croissance personnelle, au lieu de dire « j'ai besoin de plus de patience », dites « je cultive la patience dans ma vie de tous les jours ». Il ne s'agit pas de nier ce dont vous avez réellement besoin ou d'ignorer les domaines de votre vie qui nécessitent une attention, mais d'aborder ces domaines à partir d'une position de pouvoir et de possibilité. En éliminant le mot « besoin » de votre vocabulaire, vous ne changez pas seulement un mot, vous transformez également votre rapport au monde. Vous passez d'une position de rareté à une position d'abondance, de l'impuissance au pouvoir. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous abordiez chaque jour dans une perspective d'abondance. Le pouvoir de réaliser cette transformation est entre vos mains, plus précisément dans vos mots. Parlons du troisième et dernier mot qui pourrait gêner votre progression. Je ne peux pas. Cette simple phrase peut sembler inoffensive, mais c'est l'une des expressions les plus restrictives que nous utilisons. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous bloquez la possibilité et fermez les portes avant même d'avoir essayé. L'incapacité de faire quelque chose reflète souvent des expériences négatives du passé ou des limitations imposées par l'ego. C'est une façon de se protéger d'éventuels échecs ou déceptions, mais en réalité, cela nous maintient enfermés dans notre zone de confort et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Pensez à une occasion où vous avez utilisé l'expression « je ne peux pas ». Je ne peux pas apprendre une nouvelle langue quand je serai plus vieux. Je ne peux pas commencer un nouvel emploi maintenant. Je ne peux pas m'améliorer. Ma santé. Chaque fois que vous dites cela, vous renforcez vos propres limites et dites à votre subconscient de ne même pas essayer. Et si vous pouviez remplacer « je ne peux pas » par « je peux », ce simple changement ouvre un monde de possibilités infinies, transformant un état d'esprit limitant en un état d'esprit d'opportunité et de croissance. Dans le monde des affaires, de nombreux entrepreneurs à succès ont démarré leur entreprise à un âge plus avancé, remettant en question l'idée selon laquelle on ne peut pas démarrer une nouvelle carrière après un certain point. Ray Kroc a fondé McDonald's à 52 ans et Harland Sanders a repris la franchise Kentucky Fried Chicken à 65 ans. Il ne laissait pas l'âge déterminer ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. En matière de réussite physique, nous avons vu d'innombrables exemples de personnes surmontant des obstacles apparemment insurmontables, tels que des athlètes participant à des marathons et des triathlons avec des prothèses et des personnes malvoyantes escaladant des montagnes. Dans le domaine de l'éducation, il existe des exemples de personnes entre 70 et 80 ans qui ont obtenu des diplômes universitaires, appris de nouvelles langues et maîtrisé de nouvelles compétences, remettant en question l'idée selon laquelle « je ne peux pas » est souvent simplement une limitation que l'on s'impose soi-même. Lorsque nous remettons en question cette croyance, nous nous ouvrons à des possibilités incroyables. Lorsque vous reconnaissez le moment où vous utilisez l'expression « je ne peux pas », arrêtez-vous et remettez en question cette pensée. Au lieu de dire « je ne peux pas », réorganisez la phrase et dites « je ne l'ai pas encore fait » ou « j'apprends ». Cela reconnaît qu'il s'agit d'une compétence qui peut être développée, même si vous ne l'avez pas maintenant. Lorsque vous dites « je ne peux pas », demandez-vous pourquoi. Vous constaterez souvent que la raison n'est pas aussi solide qu'il y paraît au départ. Commencez lentement.
Si l'objectif semble trop difficile, divisez-le en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Au lieu de dire « je ne peux pas courir un marathon », commencez par dire « je peux marcher 10 minutes par jour ». Chaque fois que vous réalisez quelque chose que vous pensiez impossible, célébrez. Cela renforce la conviction que vous pouvez grandir et changer. En remplaçant « je ne peux pas » par « je peux », vous changez non seulement les mots, mais aussi la façon dont vous voyez la vie. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, opportunités d'apprentissage et réussite. Réfléchissez à la manière dont cela pourrait s'appliquer à différents domaines de votre vie. Lorsqu'il s'agit de santé, au lieu de dire « je ne peux pas perdre du poids », dites « je peux prendre des décisions plus saines chaque jour ». Dans les relations, au lieu de dire « je ne trouve pas quelqu'un d'autre », dites « je peux être qui je veux ». En développement personnel, au lieu de dire « je ne peux pas vaincre la peur », dites « je peux relever les défis avec courage ». Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que vous réussirez du premier coup. Cela signifie que vous êtes prêt à essayer, à apprendre, à grandir et à persister, même lorsque les choses deviennent difficiles. Imaginez les portes qui s'ouvriront lorsque vous aborderez la vie avec une attitude positive. Le pouvoir de réaliser ce changement réside en vous. Êtes-vous prêt à adopter cette nouvelle façon de penser et de langage? Vous vous demandez peut-être maintenant comment mettre ces connaissances en pratique. Comprendre un concept est une chose, mais l'appliquer au quotidien en est une autre. Explorons comment effectuer ces changements et voyons comment changer notre vocabulaire peut remodeler notre réalité. Mettre en œuvre ces changements dans votre vie quotidienne ne consiste pas seulement à échanger des mots. Il s'agit de remodeler vos schémas de pensée et de changer votre façon d'aborder les défis et les opportunités. Tout d'abord, devenez un détective de vos propres mots. Écoutez attentivement les mots que vous utilisez tout au long de la journée et remarquez combien de fois vous dites « j'espère »,« j'ai besoin » ou « je ne peux pas ». Vous serez surpris de la fréquence à laquelle ces expressions apparaissent dans vos conversations. Emportez un cahier ou utilisez une application de prise de notes sur votre téléphone portable et notez chaque fois que vous utilisez ces expressions. Cet exercice est une question de conscience et non d'autocritique. En fin de compte, vous verrez clairement à quelle fréquence vous utilisez ces mots limitants. Une fois que vous avez reconnu vos modèles linguistiques, essayez consciemment d'utiliser des expressions alternatives. Lorsque vous êtes sur le point de dire « j'espère », arrêtez-vous, respirez profondément et répétez « je suis sûr ». Au lieu de dire « j'espère obtenir cette promotion », dites « je suis sûr que j'obtiendrai cette promotion ». Pour les besoins, concentrez-vous sur l'abondance et la gratitude. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », dites « je suis reconnaissant pour les ressources financières dont je dispose déjà et j'ouvre de nouvelles opportunités d'abondance ». Ce changement subtil peut transformer toute votre perspective sur votre situation financière. Lorsque vous êtes sur le point de dire « je ne peux pas », essayez de le reformuler sous forme de question. Au lieu de dire « je ne pourrai pas apprendre une nouvelle langue quand je serai plus âgé », demandez « comment puis-je apprendre une nouvelle langue d'une manière adaptée à mon âge ?» Cela ouvre des possibilités, plutôt que de les bloquer. À mesure que vous pratiquez ce changement, il est naturel de retomber dans d'anciens schémas de pensée. Votre cerveau est programmé pour penser et parler d'une certaine manière depuis des années, voire des décennies. Créer de nouvelles voies neuronales demande du temps et des efforts constants. Soyez patient avec vous-même et ne vous en faites pas si vous utilisez accidentellement ces mots. Reconnaissez-le simplement, apportez la correction sur le moment si possible et passez à autre chose. Pour rendre ce processus plus amusant, transformez-le en jeu. Mettez-vous au défi de passer une journée sans utiliser ces mots. Si vous faites cela avec un ami ou un membre de votre famille, faites un effort de collaboration en lui signalant gentiment quand l'autre personne utilise ces mots. Au fur et à mesure que vous mettrez en œuvre ces changements, vous commencerez à remarquer des changements positifs dans votre vie. Vous pouvez prendre plus de risques, vous sentir plus en confiance lors des entretiens et relever les défis avec une attitude plus positive. Enregistrez ces observations
car elles constitueront une puissante motivation pour continuer cette pratique. Être parfait n'est pas le but. L'objectif est d'aligner progressivement votre état d'esprit et votre langage sur la réalité que vous souhaitez créer. Chaque fois que vous remplacez un langage limitant par un langage puissant, vous faites un pas de plus vers cette réalité. Remarquez-vous à quel point ce changement de langage change déjà votre point de vue? Pouvez-vous ressentir la différence d'énergie lorsque vous dites « je suis sûr » au lieu de « j'espère » ou « je peux faire ça » au lieu de « je ne peux pas ». Ce n'est que le début de la transformation que vous pouvez expérimenter en modifiant soigneusement vos mots. En concluant cette section, résumons les principaux points que nous avons abordés et explorons comment ce petit changement de vocabulaire peut apporter de grandes améliorations à votre vie. Êtes-vous prêt à voir comment tout cela s'articule? Alors que nous terminons notre voyage vers le pouvoir des mots, prenons le temps de réfléchir à la transformation possible de ces changements. Nous explorons comment 3 mots simples, espérer, doit et ne peut pas, peuvent subtilement miner nos efforts et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Plus important encore, nous découvrons comment remplacer ces mots limitatifs par des alternatives puissantes qui peuvent remodeler notre réalité. En ce moment, vous vous demandez peut-être, est-ce que changer quelques mots peut vraiment faire une grande différence dans ma vie? Les mots ne reflètent pas seulement vos pensées, ils façonnent activement votre réflexion, vos actions et, en fin de compte, vos résultats. Lorsque vous remplacez « j'espère » par « je suis sûr », vous ne changez pas simplement des mots. On passe de l'incertitude à la confiance. Cette nouvelle confiance peut vous amener à prendre des mesures qui semblaient auparavant impossibles. Des actions audacieuses et conformes à vos objectifs transformeront votre vie. Au lieu d'attendre passivement que de bonnes choses se produisent, vous créerez activement des opportunités. En éliminant le besoin de votre vocabulaire et en vous concentrant sur l'abondance, vous pouvez transformer votre relation avec le monde. Au lieu d'avoir constamment l'impression qu'il manque quelque chose, vous apprécierez les ressources et les opportunités qui existent déjà dans votre vie. Ce sentiment de gratitude et d'abondance peut attirer des expériences et des opportunités plus positives. En éliminant les impossibilités de votre vie, les pensées et les mots qui vous limitent, vous briserez les barrières mentales. Vous aborderez les défis avec un esprit de résolution de problèmes, en vous demandant « Comment puis-je faire cela ?» au lieu de déclarer la défaite avant même qu'elle ne commence. Ce changement peut générer des progrès dans des domaines où vous vous sentiez auparavant bloqué ou limité. Il est important de garder à l'esprit que cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Comme tout changement important, cela demande du temps, de la pratique et de la patience. Vous pouvez recourir de temps en temps à d'anciens schémas linguistiques, et ce n'est pas grave. L'important est d'aller de l'avant et de remplacer les termes restrictifs par des alternatives puissantes. En poursuivant ce voyage, vous remarquerez des changements subtils dans votre vie. Vous pouvez vous sentir plus confiant dans les situations sociales, plus motivé pour poursuivre vos objectifs et réagir à l'adversité avec une attitude plus positive. Ces petits changements peuvent générer de grandes améliorations dans différents domaines de votre vie au fil du temps. Le pouvoir de changer votre vie réside dans vos propres mots. Chaque fois que vous parlez, vous avez la possibilité de renforcer une croyance limitante ou de créer une nouvelle réalité puissante. Lequel choisiriez-vous? Je vous mets au défi de commencer à vous entraîner à surveiller votre discours dès aujourd'hui, à repérer ces mots limitants et à les remplacer par des alternatives puissantes. Remarquez comment ces exercices affectent votre réflexion, votre comportement et vos résultats. Vous pourriez être surpris par la transformation qui se produit. Êtes-vous prêt à tirer le meilleur parti du pouvoir de vos mots? Êtes-vous prêt à vous transformer en une version plus riche et plus confiante de vous-même? Le choix vous appartient et le moment est venu. Votre nouvelle réalité attend d'être racontée.